Salut à toi, bienvenue dans la Minute Immobilier. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la liste des villes les plus rentables où investir dans ta région. Alors, avant de te partager dans quelle ville tu dois investir, ce que je vais faire, c'est que je vais te partager dans quelle ville il ne faut pas investir. Donc, il y a la ville de Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Strasbourg, Lille, Bordeaux. Alors, pourquoi il ne faut pas investir dans ces villes? Parce que dans la majorité des cas, lorsque vous allez entreprendre des démarches pour investir dans ces villes, vous allez avoir du mal à négocier le prix des biens immobiliers et du coup, vous allez avoir du mal à acheter les biens en dessous du prix du marché. Car en fait, dans ces villes-là, il y a beaucoup de concurrence et les biens partent très rapidement. Donc, lorsque vous allez essayer de baisser le prix, lorsque vous allez faire une offre, par exemple, avec un prix plus bas, et ben en fait, vous allez avoir d'autres personnes qui, eux, vont faire des offres au prix et du coup, vous allez perdre le bien. Et ça, c'est lié finalement parce que, en fait, dans ces villes-là, il y a une forte concurrence, il y a une forte activité. De plus, dans la plupart de ces villes-là en question, pas toutes, mais dans la plupart, et ben en fait, il y a beaucoup de réglementations en termes de mairie qui sont très instables et qui sont amenées à changer très souvent. Par exemple, en ce moment, on a quoi dans la plupart de ces villes-là? On a par exemple la loi de compensation. Alors la loi de compensation, c'est quoi? C'est lorsqu'on va vouloir par exemple faire de la location courte durée, et bah en fait certaines mairies ont mis comme loi que si on fait de la location courte durée, on va devoir compenser en mettant aussi un logement à nous en location à l'année. Et du coup, en fait, c'est pas toujours possible. Et du coup, ça crée des problématiques et ça rend plus difficile finalement le fait de réaliser des investissements en location courte durée. Et c'est pareil au niveau de la location à l'année. Lorsqu'on va vouloir faire de la location à l'année, dans certaines villes, il va falloir obtenir un permis de louer. Alors, ce n'est pas si compliqué que ça d'obtenir un permis de louer, mais voilà, ça ramène en fait des complications. Mais le point le plus important à ce pourquoi en fait c'est pas réellement intéressant d'investir dans ces villes-là en particulier, c'est que pour moi en fait dans l'immobilier il faut gagner 4 fois. Or, dans ces villes-là en question, on ne va pas pouvoir gagner 4 fois et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour gagner de 4 fois dans l'immobilier, ce qu'il faut savoir, c'est que, premièrement, comment est-ce qu'on va gagner dans l'immobilier? Premièrement, on va gagner par rapport au fait de réaliser une plus-value. C'est-à-dire qu'on va acheter le bien à un certain prix et finalement, on va pouvoir le revendre plus cher et du coup, empocher une plus-value. Et pour ça, il y a deux stratégies. La première chose, c'est qu'il va falloir acheter le bien en dessous du prix du marché. Et pour ça, il faut acheter le bien finalement avec travaux. Et deuxièmement, il va falloir parvenir à négocier le prix du bien immobilier. Mais dans ces villes-là en question, ça va être compliqué finalement de négocier le prix du bien immobilier et du coup d'acheter les biens en dessous du prix du marché. Donc c'est pour ça que c'est contraignant. Et deuxièmement, pour pouvoir réaliser une plus-value, vous allez devoir apporter une rénovation, apporter finalement une transformation au bien que vous allez acheter. Et par rapport à ça, vous pouvez par exemple soit créer une chambre ou soit réaliser une division. Par exemple, si j'achète un appartement, c'est un studio, et que je crée une chambre dans l'appartement en question et que ça devient finalement un 2 pièces, un 2 pièces se vend plus cher sur le marché qu'un studio. Et c'est comme ça finalement que je vais réaliser une plus-value. Et c'est la même chose lorsque je réalise des divisions. Par exemple, j'achète un appartement, je le divise en deux et du coup à la fin j'aurai 2 appartements à vendre et du coup je vais plus facilement me dégager une plus-value. Donc ça c'est la première chose, c'est comment est-ce qu'on peut gagner dans l'immobilier, c'est à travers la plus-value. Et comme je vous ai dit, c'est très compliqué dans ces villes-là en particulier. Le deuxième moyen de gagner de l'argent avec l'immobilier, ça va être finalement grâce à la croissance des prix du marché. Par exemple, si vous avez acheté un bien immobilier il y a 10 ans, je pense que vous avez remarqué, aujourd'hui les prix de l'immobilier ont grimpé et du coup, si vous avez acheté il y a 10 ans, aujourd'hui votre bien vaut plus cher. Pourquoi? Parce que les prix du marché ont évolué, il y a eu une croissance et du coup, c'est comme ça que vous pouvez gagner de l'argent avec l'immobilier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est le cas dans la plupart des villes. Ça, c'est pas forcément uniquement le cas dans les grandes villes. Parce que dans la plupart des villes, vous avez forcément des quartiers où c'est très prisé, où les quartiers sont intéressants où investir.
et dans lequel en fait, les prix vont augmenter. Et ça, c'est le cas dans la plupart des villes. De toute façon, le prix de l'immobilier a toujours grimpé. Si vous voyez le prix de l'immobilier il y a 30 ans et le prix de l'immobilier aujourd'hui, on le voit, la courbe elle fait comme ça. En fait, les prix de l'immobilier ont grimpé. Troisièmement, comment est-ce qu'on va pouvoir gagner de l'argent avec l'immobilier? C'est tout simplement grâce au crédit. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on va mettre en location notre bien immobilier, en fait, on va recevoir des revenus locatifs, on va recevoir des loyers. En fait, il y a des locataires qui vont nous donner de l'argent et ça va nous permettre finalement de rembourser un crédit. Et lorsqu'on va rembourser un crédit, ce qui va se passer, c'est qu'on va se constituer un patrimoine. Pourquoi? Parce que tout l'argent qui est mis pour rembourser le crédit, finalement, après, ça nous appartient parce que lorsqu'on va vouloir revendre et si notre crédit il est comblé, en fait, tout l'argent finalement sera pour nous. Donc ça, c'est un point très important, c'est ce qu'on appelle faire du patrimonial. Mais ça, on peut le faire pareil dans la plupart des villes. Et voilà par rapport à ça. Et quatrièmement, le plus important, c'est quoi? Ça va être de pouvoir se dégager du bénéfice. Et comment est-ce qu'on va pouvoir se dégager du bénéfice? C'est tout simplement en ayant des revenus qui sont supérieurs à nos charges. Donc par exemple, si j'encaisse 1000 € de revenus et derrière j'ai un crédit à 200 €, pour simplifier, normalement vous avez d'autres charges, etc. Mais en gros, vous allez avoir 800 € de bénéfices. Vous allez gagner par mois 800 € supplémentaires. En réalité, il y a d'autres charges, mais là c'est pour que vous compreniez de manière simplifiée. Mais ce qui se passe, c'est que dans les grandes villes comme Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Strasbourg, Lille, Bordeaux, ce qui se passe, c'est que comme les prix au mètre carré sont très élevés, en fait, vous allez acheter les biens au prix au mètre carré le plus cher, du coup, vos charges vont être élevées parce que lorsque vous allez acheter vos biens, vos mensualités de crédit vont être élevées. Et du coup, ça va être compliqué pour vous de vous dégager une marge entre les revenus locatifs que vous allez encaisser et les charges que vous aurez à payer, notamment liées au crédit. Donc, c'est pour ça que ce sont des villes dans lesquelles je déconseille finalement clairement d'investir. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est la liste des meilleures villes où investir dans votre région. Donc, par exemple, si vous venez de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez Bourg-en-Bresse, vous avez Oyonnax, vous avez Clermont-Ferrand, vous avez Roanne, vous avez Montluçon, vous avez Montélimar, vous avez Saint-Étienne, vous avez Puy-en-Velay. Si vous venez de la région Bourgogne-Franche-Comté, vous avez Dijon, vous avez Auxerre, vous avez Beaune, vous avez Chalon-sur-Saône, vous avez Nevers, vous avez Monceau-les-Mines, vous avez Lons-le-Saulnier, vous avez Montbéliard, vous avez Belfort-Vesoul. Alors, parfois, je ne prononce pas forcément bien ces villes-là en particulier parce que je ne les connais pas toutes, mais vous allez voir la suite. Donc, vous avez la Bretagne, vous avez Brest, vous avez Saint-Brieuc, vous avez Quimper, vous avez Lorient, vous avez Fougères pour la région Bretagne. Pour le Hauts-de-France, vous avez Beauvais, vous avez Compiègne, vous avez Creil, vous avez Soissons, vous avez Saint-Quentin, Arras, Cambrai, Bapaume, Albert, Abbeville. Pour le Grand Est, vous avez Nancy, Mulhouse, Belfort, Épinal, Troyes, Châlons-en-Champagne, Reims, Verdun. Pour le centre Val-de-Loire, vous avez Orléans, Blois, Bourges, Châteauroux, Montargis, Chartres. Pour l'Île-de-France, alors pour l'Île-de-France, la plupart du temps, en fait, les prix au mètre carré dans l'Île-de-France sont très élevés. Du coup, je ne recommande pas forcément d'aller investir dans l'Île-de-France en particulier, mais d'aller investir à proximité de cette région, à moins d'une heure finalement de cette région. Donc, vous avez plusieurs villes, vous avez Beauvais, Compiègne, Creil, Soissons, Évreux, Dreux, Chartres, Orléans, Montargis, Sens, Troyes, Épernay, Reims, Châlons-en-Champagne. Pour ce qui est de la Nouvelle-Aquitaine, vous avez Pau, vous avez Dax, vous avez Mont-Marsan, vous avez Agen, Libourne, Angoulême, Poitiers, Limoges, Niort. Pour la Normandie, vous avez Rouen, vous avez Évreux, vous avez Saint-Lô, vous avez Flers, vous avez Falaise, vous avez Le Havre. Pour l'Occitanie, vous avez Nîmes, Béziers, Narbonne, Castelnaudary, Carcassonne, Albi, Tarbes, Montauban. Pour la Provence, Alpes, Côte d'Azur, vous avez Toulon, Aubagne, Draguignan, Orange, Digne-les-Bains, Manosque. Et pour le Pays de la Loire, vous avez Le Mans, Cholet, La Roche-sur-Yon et Nantes. Alors,
pourquoi est-ce que j'ai choisi ces villes-là en particulier? La question que vous allez me poser, c'est quels sont les critères que j'ai choisis pour sélectionner finalement ces villes? Pourquoi est-ce que ces villes-là en particulier sont intéressantes? Le premier critère que j'ai choisi, c'est en fait dans la plupart de ces villas en question, le prix au mètre carré est inférieur à 2000 € du mètre carré. Donc en fait, peu importe votre situation actuelle, peu importe combien est-ce que vous gagnez, peu importe votre salaire actuel, en fait dans ces villas en particulier, vous allez pouvoir trouver un bien dans lequel vous allez pouvoir investir. Parce que peu importe votre capacité d'emprunt, vous pourrez investir dans ces villes-là puisque le prix au mètre carré n'est pas extrêmement élevé. Et du coup, en fonction de votre capacité d'emprunt, vous allez avoir plusieurs possibilités. Soit vous allez pouvoir acheter un studio, soit vous allez pouvoir acheter un appartement, soit une maison ou soit un immeuble si vous avez une grosse capacité d'emprunt. Donc ça, c'est intéressant. Et deuxièmement, comme le prix au mètre carré est pas très élevé, en fait, ça va vous permettre d'avoir des petites charges. Vous aurez en fait des petites mensualités de crédit. Et rappelez-vous, comme je vous ai dit, pour gagner de l'argent avec l'immobilier, il va falloir avoir des revenus locatifs qui sont très élevés et des charges qui sont très bas afin de pouvoir vous dégager une marge et vous créer du bénéfice, ce qu'on appelle également le cash flow. Donc, la deuxième chose, c'est que dans la plupart de ces villes, en fait, la plupart de ces villes disposent de plus de 50 000 habitants. Ce qui signifie qu'il y a forcément un nombre suffisant de biens à vendre sur le marché et donc que vous allez pouvoir trouver rapidement un bien à acheter. Et oui, parce que plus il y a d'habitants, plus il y a d'activités dans une ville en particulier. Alors pour moi, le minimum qu'il faut avoir dans une ville pour pouvoir se positionner, c'est minimum 10 000 habitants. Lorsque vous avez minimum 10 000 habitants, ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, vous allez avoir des biens à vendre sur le marché. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour vous de trouver des biens. Et également, plus il y a d'habitants, plus il y a un marché, que ce soit locatif, que ce soit dans la vente de biens immobiliers, il va avoir un marché. Et c'est ça le plus important, c'est qu'il y ait finalement un marché. Troisièmement, en fait, ce sont des villes où le groupe Accor a investi. Donc, cela signifie qu'il y a de la demande en location courte durée. Alors, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est le groupe Accor, en fait, le groupe Accor, c'est un groupe hôtelier français qui possède et gère des franchises d'hôtels. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Accor est le premier groupe hôtelier en Europe et le 6e à l'échelle mondiale. Donc, en fait, c'est le premier groupe hôtelier en France. Je pense que vous avez déjà vu ce type d'hôtel. Donc, c'est les hôtels Novotel, Mercure, Ibis, Hôtel F1. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si ce groupe hôtelier qui est numéro 1 en France, numéro 1 en Europe et 6e à l'échelle mondiale, si ce groupe-là en particulier a investi plusieurs millions d'euros pour réaliser des études de marché sur dans quelle ville il faut investir pour de la location courte durée, s'ils ont investi dans ces villes-là en particulier, c'est que forcément il y a de la demande en location courte durée. Sinon, ils n'auront jamais investi des millions d'euros dans ces villes-là en particulier. Okay? Donc, conclusion, ce sont toutes des villes dans lesquelles vous allez pouvoir aller chercher entre 400 et 1000 € de cash flow net mensuel. Et aujourd'hui, pour aller chercher entre 400 et 1000 € de cash flow net mensuel, aujourd'hui, moi, j'ai une stratégie et je vais vous la partager. La stratégie, c'est quoi? C'est le fait, par exemple, d'acheter un appartement, un T3 de 55 mètres carrés, et finalement d'aller diviser cet appartement. Par exemple, cet appartement-là, je peux le diviser en un T2 et en un studio. Donc ici, on a un T2 et ici, on a un studio. Mais vous n'êtes pas obligé toujours de diviser de cette manière-là. Par exemple, si vous achetez un appartement de 40 mètres carrés, vous pouvez le diviser en deux studios de 20 mètres carrés. Donc, vous voyez, en fait, c'est une possibilité que vous pouvez utiliser, peu importe votre capacité d'emprunt. Parce que dans les villes que je vous ai citées, peu importe votre capacité d'emprunt, je pense que vous avez la capacité d'acheter finalement des biens de 40 mètres carrés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va cumuler la division avec la location courte durée. Donc, par exemple, en louant ce logement-là, ce T2, 60 € la nuit, x 30, on va avoir la possibilité de louer jusqu'à 1800 € par mois. Et on va faire la même chose pour le studio. Si on loue par exemple 50 € la nuit, puisqu'il est plus petit que celui-ci, si on le loue 50 € x 30, en fait, on va pouvoir louer par exemple jusqu'à 1500 € par mois et ça fait un total de 3300 € par mois
pour un simple 50 mètres carrés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des villes, en fait, si vous faites de la location à l'année, en règle générale, dans la plupart des villes, pour ce type de superficie-là, le prix de location maximum est de 800 euros. Et en fait, c'est totalement impossible. Vous n'avez pas du tout la possibilité d'aller louer jusqu'à 3300 euros. C'est pour ça que c'est intéressant la location de courte durée parce que, en fait, vous avez des possibilités que vous n'avez pas en location à l'année parce que c'est impossible finalement de pouvoir louer un T3 de 55 mètres carrés à 3300 euros si dans votre ville, la plupart des T3 de 55 mètres carrés se louent 800 euros. C'est pour ça que c'est ultra intéressant la location de courte durée. Et ce qui va être intéressant également avec la division, c'est que vous aurez également le choix, si vous le souhaitez, par exemple, de vivre entre guillemets gratuitement dans votre résidence principale. Parce que par exemple, vous pouvez acheter le bien, réaliser une division et au final décider de vivre par exemple dans ce studio-là et de mettre seulement en location cette partie-là. Donc vous allez pouvoir encaisser jusqu'à 1800 euros. Et avec ces 1800 euros, en fait, ça va vous permettre de couvrir votre crédit, ça va vous permettre de couvrir tous vos autres charges. Et au final, ce sera comme si vous vivez, entre guillemets, gratuitement dans votre résidence principale grâce à ces stratégies. Donc, c'est quelque chose également qui est extrêmement intéressant. Ce qu'il faut savoir pour réussir en location de courte durée, c'est qu'il y a plein de choses à savoir. Un des principaux facteurs à savoir, c'est que là, par exemple, je vous montre à travers des photos de l'appartement d'un de mes clients. Une des premières choses à savoir, c'est qu'il va falloir augmenter son taux de réservation. Parce que si vous ne parvenez pas, par exemple, à obtenir 30 dans les alentours des 30 nuits de réservation par mois, vous allez gagner beaucoup moins d'argent que si, par exemple, vous n'avez que 5 réservations par mois. Donc, c'est pour ça que c'est ultra intéressant de savoir finalement comment remplir son logement. Donc, un des facteurs le plus important, c'est d'augmenter son taux de réservation. Et pour ça, par exemple, vous pouvez créer des choses comme ceci. Par exemple, ici, on a mis un cinéma. Et du coup, le fait de mettre un cinéma, ça va augmenter le taux de réservation. Par exemple, ici, c'est pareil. On a mis, par exemple, des jeux de société. En fait, le fait de rajouter des jeux de société, ça va augmenter le taux de réservation. Et ici, en fait, ce qui va être important, c'est que, par exemple, par rapport aux photos qu'on a mis, ça, c'est un autre client à moi, par rapport aux photos qu'il y a, en fait, ça va augmenter également le taux de réservation parce que ça va créer en fait un coup de cœur chez les voyageurs. Lorsque les voyageurs vont tomber sur l'annonce, ils vont avoir directement un coup de cœur puisque ils vont voir ça, ils vont dire waouh, moi j'ai envie d'aller voir ce logement parce qu'il est ultra intéressant et du coup en fait ils vont réserver directement. Mais ce qu'il faut savoir c'est que créer un coup de cœur, faire une rénovation qui est ultra jolie, etc. Au final, ce n'est pas le plus important du puzzle. Parce que le plus important du puzzle, en réalité, c'est améliorer votre référencement sur Airbnb, Booking et Google. Parce que si vous ne savez pas comment améliorer votre référencement, en fait, ce qui se passe, c'est que vous aurez beau avoir le plus beau logement du monde, si vous n'améliorez pas votre référencement, c'est-à-dire que si lorsque les voyageurs effectuent une recherche sur Airbnb, Google ou Booking, s'ils effectuent une recherche et que votre annonce n'apparaît pas en première page, en fait, ils vont jamais tomber sur votre annonce. Et si les voyageurs ne tombent jamais sur votre annonce, finalement, vous n'aurez jamais de réservation. Donc, le plus important, ce n'est pas finalement d'avoir le plus beau logement du monde, ce n'est pas finalement d'optimiser finalement son taux de réservation. Alors bien évidemment, c'est important, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'augmenter son référencement. Parce que même si vous avez un logement qui n'est pas extrêmement optimisé, par exemple comme celui-ci, comme celui de mon client, si vous apparaissez en première page, parce que vous avez fait les optimisations pour apparaître en première page lorsque les voyageurs effectuent une recherche sur Airbnb, les gens vont réserver votre logement. Même si vous n'avez pas un taux de réservation, vous n'avez pas optimisé en fait les photos comme celui-ci. Mais l'idéal, c'est de faire les deux. C'est d'optimiser et son référencement et d'optimiser et son taux de réservation.
Donc ça, c'est ultra important. Il y a également d'autres choses à savoir, c'est le fait de bien déléguer sa location courte durée. Parce que si vous ne savez pas comment déléguer correctement votre location courte durée, vous ne serez pas libre comme moi, par exemple, qui, par rapport à mes revenus locatifs immobiliers que j'ai en France, en fait, j'ai totalement délégué ça à une prestataire et du coup, c'est elle qui s'occupe de ce logement en question et moi, ça me permet d'être libre et de ne plus y penser et de toucher en dormant et totalement à distance puisque je vis à Bali, de toucher finalement des revenus à travers l'immobilier sans rien faire. Et c'est ça le plus important. Donc, voilà par rapport à ça, donc il y a plein de subtilités à savoir, même au niveau de la division. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des choses juridiques à savoir, il y a des choses administratives à savoir, notamment en termes de mairie, notamment en termes de copropriété. Parce que si vous ne savez pas ça, vous n'allez pas pouvoir réaliser des divisions. Et au niveau de la location courte durée, il y a plein d'éléments à prendre en compte, mais comme je vous ai dit, le plus important, c'est comment faire pour augmenter son référencement en particulier. Donc, si vous voulez en savoir plus sur comment est-ce que vous pouvez réaliser des investissements qui génèrent entre 400 et 1000 euros de bénéfices nets mensuels, je vous invite à commenter 1000 euros et je me ferai un plaisir soit de vous envoyer un message ou tout simplement de vous envoyer une vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à vous. Ciao, ciao!